collègues. La parole est à Monsieur Dominique Potier, au nom du groupe socialiste et apparenté. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, on a un même mot pour dire humanité avec deux sens. Le sens de la dignité de la personne et puis le sens de notre maison commune. Je pourrais reprendre également, au lieu de maison commune, le joli slogan de l'Agence française de développement, un monde commun, un monde en commun. Un même sens de mot humanité et une découverte toute récente, une prise de conscience qui germe aujourd'hui dans notre société. Tout est lié. Tout est lié entre l'écologie, l'économie, la santé de nos sociétés, la santé des hommes et des femmes de cette terre. Tout est lié entre ce qui se passe ici, dans nos sociétés occidentales, et ce qui se passe à l'autre bout du monde. Nous sommes définitivement interdépendants et dans un monde globalisé. Alors que nous soyons dans une mondialisation qui tend à son extension infinie ou que, comme nous l'avons vu ces dernières années, il y a une possible rétractation, nous avons en fait pas d'autre choix que celui d'une souveraineté solidaire. Mireille Delmas-Marty, qui a développé ce concept qui me paraît extrêmement riche, l'oppose à la souveraineté solitaire et à une mondialisation sans foi ni loi. Une souveraineté, celle des peuples, celle des communautés de peuples. Je pense évidemment à l'Union européenne, aventure extraordinaire qui, elle seule, peut dans le monde porter cette voie de la paix et de la civilisation que nous incarnons et dont nous sommes les héritiers. Une souveraineté solidaire que nous voulons pour nous et que nous voulons pour les autres. Cette interdépendance dans la solidarité est l'horizon que nous avons aujourd'hui. C'est celle d'une éthique qui ne se paye pas de mots, qui n'est pas comme un fanion en haut du mât, mais qui est plutôt comme le gouvernail de nos politiques publiques ici et ailleurs. Une éthique qui peut se décliner finalement en trois mots. Le mot de cohérence, le mot de droit et le mot de partage. Le mot de cohérence tout d'abord, parce que bien sûr nous pouvons nous réjouir d'avoir ajouté le 1% mobilité au 1% déchets, au 1% eau, au 1%, etc. Je rêve ici avec le groupe socialiste que nous ayons un jour une loi de développement qui dise 100% commerce équitable, 0% paradis fiscaux. Alors là, nous serons à la hauteur des enjeux du monde. Cohérence parce que nous ne pouvons pas défaire, d'une part, ce que nous cassons par ailleurs, détruire de la valeur, créer un développement inéquitable, détruire ici 28 millions d'hectares par l'accaparement des terres, 12 millions de forêts primaires détruites pour simplement l'appât du gain et l'appel du profit. Nous ne pouvons pas faire cela et en même temps creuser des puits et financer de l'aide publique au développement dans des proportions qui sont de l'ordre de 1%, 2%, 3% ou parfois 0,1% des phénomènes financiers que j'évoque par ailleurs. Lui appelle à la cohérence entre nos modèles de développement et les conséquences qu'ils ont non seulement au bout de la rue, mais jusqu'au bout du monde. Parce que nous le savons aujourd'hui, notre modèle de consommation qui fait au mois de juillet, au mois d'août parfois, nous avons consommé l'ensemble des ressources de la Terre, ont pour conséquence, si nous sommes au-dessus de 2 degrés Celsius, et aucun génie génétique ne permettra de le compenser, que les rendements du mil dans l'Afrique subsaharienne baisseront de 20%, et alors les conséquences géostratégiques seront incommensurables, et nous les subirons avec toutes les formes de violence et d'indignité que nous connaissons. Cohérence donc. Et deuxième mot, c'est celui des droits. Le groupe socialiste a concentré ses efforts sur la fabrique d'une extension de l'état de droit avec tous les pays partenaires avec qui nous allons travailler. C'est le sens des propositions que nous faisons autour de l'état civil, parce que le développement commence par l'identité de la personne. Il y a un lien indéfectible et un peu mystérieux entre la dignité de la personne et le fait que nous allons sauver notre maison commune. Il faut donner un nom, une identité à chaque enfant de cette planète et dans chaque pays avec qui nous travaillons. Il faut des critères de RSE qui s'appliquent à tout le commerce qui est lié à l'aide publique au développement. Il nous faut des initiatives sur les industries extractives et les minerais de sang. Il faut engager l'initiative 8-7 sur la traite des êtres humains et contre le travail des enfants. Il nous faut porter le devoir de vigilance en Europe comme une directive et le porter partout dans le monde. Il nous faut des droits fonciers. Et à cet instant, je ne peux pas m'empêcher de penser à Tanguy Prigent, à Edgar Pisani, à ces hommes qui, après-guerre, ont fondé l'agriculture moderne sur un dessein humaniste, qui ont coopéré à l'échelle internationale et qui sont revenus dans notre pays, dans cet aller-retour que le ministre évoquait dans son discours initial, cet aller-retour qui a remis en cause nos propres modèles de développement au nom de ce qu'ils avaient découvert dans leur expérience africaine. C'est ces parcours-là dont nous devons nous inspirer.
ceux qui lient les droits et la démocratie au partage. Sans partage, il n'y a pas de démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de partage. La loi sur le foncier est universelle. Partout où il y a partage de la terre, il y a démocratie, il y a prospérité. Partout où il y a accaparement, il y a des systèmes ultralibéraux autoritaires et il y a un appauvrissement de la société. Je pense à cet instant à Brzezinski et à sa phrase définitive qui a été portée encore une fois après-guerre dans les bidonvilles de nos cités. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits humains sont violés. Nous unir pour les combattre et les faire respecter est un devoir sacré. C'est celui qui nous rassemble aujourd'hui. C'est le combat de la cohérence, celui de la justice, celui du droit. Et j'espère que nous allons progresser sur ce texte, que nous allons nous entraider et nous donner la main pour progresser ensemble. Merci.